Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Nous avons la carte de la modestie. On nous parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité et de respectabilité. La modestie pour vous accompagner cette semaine. Vous allez y aller vraiment en douceur, en étant simple, tout simplement, en étant respectueux de vous, des autres, en étant sincère. Enfin, on vous respecte. C'est une chose qui est agréable. La modestie. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le Golden Universal Tarot et à la coupe deux arcanes majeures. Le jugement, l'étoile. Donc, on passe en mode guérison. On se sent bien, on est protégé, on guérit, on accède à un souhait, à un vœu. Et pour autant, on reste vraiment serein, on est calme, on se sent bien. Et avec ce jugement, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est annoncé, qui est trompetté, qui vous libère, hein. C'est vraiment le réveil là pour aller sur quelque chose de nouveau. C'est comme une seconde chance qui vous est offerte, qui vous amène sur une nouvelle direction. Et donc ça vous permet justement d'accéder à un souhait, à un vœu. Mais pour autant, apparemment, vous allez rester d'un calme olympien. Modestie, tranquillité, simplicité. Vous n'allez pas parader, attraper le melon. Non, non, vous allez faire ça vraiment. Ça va couler de source, ça va être fluide, ça va être calme, ça va être serein. Voilà, il est temps pour vous vraiment de retrouver votre indépendance, de récolter le fruit de vos efforts. Alors bien sûr, il peut s'agir pour certains d'entre vous d'annoncer une séparation et de se retrouver en mode célibataire. Mais même si c'est le cas, c'est quelque chose qui va se faire en douceur, en étant intelligent. Et c'est le fait que ça va vraiment vous permettre de vous sentir bien. C'est comme vraiment une libération et le fait de récolter ce qu'on a un peu semé, quoi. Et le fait de concrétiser ce que l'on souhaite vraiment. Ouais, un petit temps de pause pour réfléchir justement à la manière dont vous allez procéder pour faire évoluer, prospérer vos petites affaires, tout ce qui est concret, matériel, financier, le quotidien, pour vous permettre vraiment de vous sentir bien. Donc vous allez faire ça vraiment en étant effectivement dans la modération, la modestie, la simplicité. Vous n'allez pas essayer de, on va dire, péter plus haut que vous avez le derrière, quoi, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Et tout ce qui se présente à vous, tout ce qui est annoncé, eh bien ça vous permet effectivement de concrétiser ce que vous souhaitez, de récolter le fruit de vos efforts, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez attendu patiemment. Mais c'est quelque chose qui va vous faire vous sentir serein. Début de semaine, voilà, on en termine avec quelque chose qui a été compliqué. 7 d'épée. Milieu de semaine, roi de denier. Ah bah oui, et roi d'épée, ok. Famille, émotion, relation, le valet de bâton. Activité financière matérielle, le 5 d'épée. Activité pro ou activité tout court, le fou, le mât. Alors, bon là on retrouve son ancrage, on se sent bien. On a tout ce qu'il faut pour être bien au niveau du quotidien, du matériel, du financier. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a roulé sa bosse, c'est un peu le patriarche, hein. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Il est gentil, il est aimant, il est intelligent, il a du savoir. Enfin, il a vraiment tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien au quotidien. Avec ce roi d'épée, eh bien, on voit que vous allez prendre vos décisions en étant droit dans vos bottes, en étant précis, concis, en ne laissant pas entrer en ligne de compte vos émotions, de façon à ce que ce soit clair, carré, et surtout que ce soit équitable pour tout le monde. Si ce roi d'épée ne vous représente pas, ce sera quelqu'un qui va vous conseiller, un homme de loi, un homme de robe, mais qui par ailleurs peut paraître froid au premier abord, mais qui en fait est très agréable, qui a de l'humour et qui saura faire la part des choses. Il est impartial, il est digne et il fera quand même en sorte que ça aille dans votre sens. En tout cas, vous allez en terminer, trancher avec quelque chose qui a été difficile. Le 7 d'épée, on parle de vol, de perte, de choses qui ne sont pas spécialement agréables à vivre. Avec ce 7 d'épée, c'est effectivement... Alors le 7 à la base, c'est une carte de victoire, de réussite. Et donc avec ce 7 d'épée, c'est soit on fait l'autruche en attendant que l'orage passe et on continue son petit bonhomme de chemin, mais donc fatalement, la situation à laquelle vous êtes confronté se représentera à nouveau devant vous.
Ou soit, effectivement, on prend le taureau par les cornes et on dit non, c'est bon, là j'en peux plus, il faut en terminer avec ce truc, c'est pas possible, je n'en veux plus dans ma vie. Et donc, vous prenez la décision, effectivement, de clôturer l'histoire, clôturer l'affaire pour pouvoir passer à la suite et vous dégager de la sérénité, de l'apaisement. Et avec ces deux rois, eh bien, c'est bien comme ça que vous allez aborder les choses. Les rois, c'est des rois, ils sont pas là par hasard, hein, ce ne sont pas des valets, ils apprennent pas, hein, non, ils sont conscients, ils sont imposants, ils ont du charisme et ils ont surtout de l'expérience. Donc vous allez vraiment prendre les choses en main pour en terminer avec une situation compliquée, très certainement, mais pourtant vous allez faire ça en toute modestie. Vous n'allez pas vous prendre de melon, vous n'allez pas prendre la tête hein, pour pouvoir en terminer. Ce sera fait dans les règles de l'art, on va dire, en toute simplicité. On voit que vous allez vous mettre sur une nouvelle route pour peut-être avoir des nouveaux projets, nouvelles relations, nouveaux objectifs, nouveaux projets, nouveaux jobs pour certains d'entre vous, pourquoi pas. En tout cas, vous réfléchissez très sereinement pour être certain euh, que vous êtes en train de prendre la bonne direction pour atteindre vraiment vos objectifs. On voit que vous allez en terminer avec un conflit, hein. Il y a quelque chose qui se termine, une bataille qui se clôture. Alors, c'est pas une bataille dont on va se vanter, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on garde pour soi. C'est une bataille qui certainement a demandé de faire des concessions, de faire des efforts, de laisser des choses derrière soi et qui peut-être même laisse un petit goût d'amertume. En tout cas, c'est libérateur, c'est libératoire et ça vous permet vraiment d'aller dans une nouvelle direction et de prendre un nouveau chemin. Même si pour l'instant vous n'y voyez pas encore très clair, si ça vous demande de prendre un petit peu de risque, vous allez y aller, le cœur vaillant, le cœur léger, en tout cas ça va vous enjouer. Donc on voit bien qu'on prend ces décisions en étant droit, carré, vraiment pour en terminer avec quelque chose de compliqué. En tout cas, c'est annoncé, trompetté, c'est libérateur et ça vous octroie une seconde chance. Au niveau famille, émotions, relations, donc on est sur de la nouvelle direction, des nouvelles choses qui se mettent en place, nouvelles relations, nouveaux projets, nouvelles hobbies, nouvelles passions, pourquoi pas. Et on réfléchit très posément pour être certain de prendre la bonne direction pour atteindre ses objectifs. On fait ça de façon très précise, concise, en y voyant clair, hein. On est droit dans ses bottes, on ne fait pas tout de travers. Et on fait ça avec une belle assise, une belle confiance en soi, et on laisse derrière soi ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus. On laisse tout ça au passé. Au niveau financier matériel, eh bien, on en termine avec quelque chose qui est un petit peu compliqué. On nous parle d'abondance avec ce roi de denier. On nous parle vraiment peut-être de justice aussi, hein, de choses qui auront été tranchées, décidées avec ce roi d'épée. Ça peut être aussi un conseiller financier, quelqu'un qui peut vous indiquer comment faire, comment procéder pour en terminer avec quelque chose de compliqué. En tout cas, là, c'est tranché, c'est décidé, vous en terminez vainqueur. Bon, comme je vous le disais, il y aura peut-être eu des choix à faire, des concessions et des choses à laisser derrière soi pour autant. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on est sur un nouveau départ, un nouveau cycle. Alors, il peut y avoir un nouveau job, une nouvelle proposition, hein, une nouvelle même orientation pour certains d'entre vous. Enfin, quelque chose qui vous passionne, qui vous fait fortement envie. Et vous ferez vos choix en étant vraiment droit dans vos bottes, avec belle intelligence, de façon à être certain d'aller dans la bonne direction. On va recouvrir juste cette d'épée et le 5 d'épée. Ouais, vous entrez en mode guérison. Là, vous retrouvez votre énergie. Vous vous sentez mieux, c'est apaisant, c'est apaisé. Voilà, c'est très doux. On est vraiment dans quelque chose qui vous permet vraiment de retrouver votre passion, votre envie d'avancer, d'évoluer, d'avoir des nouveaux projets. Et voilà, vous tranchez, vous décidez encore une fois, nouveau cycle en y voyant très clair. C'est limpide pour vous. Et derrière, le soleil, la lumière, la joie, le bonheur. Et même l'abondance, hein. Et sur ce 5 d'épée, les choix à faire, les décisions à prendre, encore un arcane majeur, amoureux. Donc choix sur lequel peut-être il y a un petit peu d'hésitation, mais avec ce valet d'épée, vous allez savoir trancher, décider, vous allez pouvoir avoir une information qui arrive qui va être le déclic. Le déclic pour mettre les choses en marche, pour pouvoir impulser les choses et avancer en pouvant vous projeter et voir clair sur le terrain sur lequel vous vous engagez. Ce qui permettra effectivement de clôturer complètement quelque chose et ça va vous permettre de souffler, de vous libérer. Vous ne serez pas seul, vous serez appuyé, guidé, accompagné. On a vraiment le travail d'équipe, la solidarité pour vous aider à faire évoluer, avancer un projet, ce qui vous permettra de retrouver une belle confiance en vous. Et avec ce magicien, on nous dit bien que vous avez tous les éléments en main, toutes les cartes, tous les dons, tous les talents, enfin tout pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez.
Ouais, nouveau départ, nouveau projet, nouveau job, enfin quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait fortement envie. Vous passez un mode guérison, où vous réfléchissez posément à une situation, vous allez pouvoir sortir de votre grotte, là, vous réveiller et passer à l'action. Ouais, il y a quelque chose de soudain qui arrive, hein, qui vous permet de mettre du changement en place dans la vie et de prendre vos choix. Vous êtes à la croisée des chemins là, vous allez laisser des choses derrière vous qui appartiennent au passé pour aller vraiment vers de la nouveauté. Et on retrouve l'étoile et le jugement. Bon bah ok, on retrouve la coupe. Donc effectivement, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous stabiliser, qui va vous mettre en zone de confort, qui vous permettra vraiment de consolider, de vous sentir bien. Vous aurez toute la force nécessaire pour faire avancer vos projets. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages de l'oracle mot au. À la coupe, la pivoine et la balance. Bon, on peut clairement parler de décision de justice pour ceux que ça concerne. Pour ceux qui sont dans l'attente, il y a une décision qui est rendue, qui va vous permettre de retrouver votre équilibre, de vous retrouver plus serein, mieux, qui va vous permettre de pouvoir souffler, on va dire. Et après, on peut aussi, pour ceux qui ne sont pas du tout dans l'attente d'une décision de justice, tout simplement, retrouver ses équilibres, son équilibre, ses énergies, se sentir bien avec soi-même, droit dans ses bottes, on se sent serein, on se sent apaisé. On est dans une période favorable pour vraiment faire évoluer, avancer ses projets en toute équité, en se sentant vraiment... c'est le moment idéal, vraiment. On peut vraiment effectivement aussi changer sa façon de faire, sa façon de procéder pour pouvoir atteindre aussi ses objectifs. Mais on fait ça tout en douceur, hein, en belle intelligence. On rentre pas dans le tas, on n'y va pas comme un bourrin. Ouais, des choses qui sont portées à votre connaissance. Bon, mais pour certains d'entre vous, il y a vraiment une décision de justice qui tombe, qui vous permet vraiment d'aller vraiment dans votre sens. Alors, on a la lettre, les nouvelles, les festivités. Donc, c'est fêté, hein, et c'est au moment présent. Enfin, parce que les festivités, c'est le printemps, donc c'est maintenant. Il y a des choix à faire, des émotions. Le serpent, évolution, transformation. L'étoile, guérison, soit qui se concrétise. Élévation, donc on progresse, on va vers quelque chose de bien plus positif. La croix, on met un terme à quelque chose, on fait une croix sur quelque chose et on le fête. Et ça concerne le foyer, la maison, le bien-être intérieur. Donc avec la carte de la pivoine, comme je vous le disais, on parle de sagesse, de période favorable, de douceur, de faire preuve d'intelligence. Je ne peux parler d'une personne plus âgée aussi, mais bon là, on change sa façon de faire les choses par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, à quelque chose qui a peut-être été un petit peu compliqué, ambigu, sombre. Alors avec la carte du serpent au centre du tableau, on voit qu'il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Alors, ça peut être aussi en rapport avec une femme. On peut parler de choses qui se sont compliquées, de jalousie, des choses comme ça. En tout cas, là, on reçoit des nouvelles. On reçoit des nouvelles donc soit d'une femme, soit par rapport à une situation qui a été un petit peu compliquée et c'est en rapport avec le foyer, la maison, la famille, enfin ce qui concerne votre bien-être intérieur, votre quotidien, votre sécurité, votre patrimoine, votre foyer, votre famille, votre confort. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va dans le bon sens, parce que ça vous apporte vraiment la possibilité de vous élever, de progresser, d'aller vers quelque chose qui va vous tirer vers le haut. C'est quelque chose qui parle de réussite, hein, on prospère là, on va vraiment vers quelque chose de mieux, hein. Et ça va vous demander très certainement de prendre des décisions, de faire des choix, de décider, hein, de peut-être se réorienter, de prendre une nouvelle direction. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre vraiment d'en terminer avec quelque chose, de faire une croix sur quelque chose et de célébrer cette chose. Et c'est au printemps, c'est au moment présent. Toujours est-il que ça va susciter, générer des émotions. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met la tête dans les étoiles, qui vous permet de passer en mode guérison, d'accéder à un souhait, à un vœu, de garder espoir, de vous sentir bien. On peut voir du monde autour de vous aussi, hein, qui vous soutient. Et il y a vraiment quelque chose de très apaisant, de très agréable, de très positif. Vous allez faire ça vraiment comme si ça coulait de source, hein. Ça va être très fluide, ça va glisser et ça va vraiment vous faire énormément plaisir. Donc pour cette semaine, on a des échanges, du courrier, des nouvelles qui vont susciter des émotions, mais qui vont vous permettre vraiment de progresser, de vous tirer vers le haut, une bonne nouvelle, une réussite, hein, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça va être célébré, fêté.
C'est quelque chose vraiment qui vous met en joie. Bon, en plus, c'est au moment présent, c'est pendant la période du printemps, donc c'est maintenant. Ça permet de transformer, de faire évoluer une situation qui peut-être a été compliquée. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut faire suite à quelque chose qui traitait de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. N'oublions pas, nous avions le 7 d'épée dans le tarot, hein, donc on parle bien de ça. Et là, eh bien, on en termine. On fait une croix dessus, on clôture l'histoire, et ça va vous demander très certainement de prendre des décisions, de faire des choix, mais vous êtes protégé. Il y a du monde autour de vous, ça vous permet vraiment de passer en mode guérison et d'accéder à un souhait, à un vœu. Ça peut être en relation vraiment avec quelque chose qui concerne le foyer, la famille, le quotidien, votre confort, votre patrimoine. Alors, on va juste recouvrir le serpent et la croix parce que les autres sont juste parfaites. Voilà, alors soit c'est vous qui passez à l'action, soit c'est vraiment vous aurez des nouvelles d'un homme, ou c'est un homme qui vous a fait un sale coup, pourtant on parle d'une femme, de jalousie, ça peut concerner un homme et une femme. Bon, il y a quelque chose qui fait son retour, ou alors c'est vraiment vous qui allez changer votre façon de faire les choses, justement pour en terminer avec tout ça. Ce n'est pas la question de retourner sa veste, hein. Non, non, c'est juste la question de changer sa façon de procéder pour justement permettre aux choses de se remettre en marche pour pouvoir remettre les choses en, oui, en marche tout simplement et peut-être revenir sur une façon de penser pour justement ne pas bloquer les choses. Ouais, ça va vous apporter l'abondance, la richesse intérieure, la richesse financière, pourquoi pas. Alors ça peut être aussi le retour d'une décision de justice qui vous apporte vraiment un dédommagement financier, tout simplement, pour certains, pour ceux qui attendent. Sinon, vous retrouvez vraiment votre équilibre, votre bien-être. Message de conclusion avec le petit oracle des anges. Et on nous parle de l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Intégrité. Bonne semaine les Capricornes.